Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Aujourd'hui, je reçois Jessim Hamza, président de Vaud Academia. C'est ça. Jessim Hamza, j'ai pas dit d'erreur. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter justement les objectifs de Vaud Academia? Alors, Vaud Academia, c'est une association de loi 1901. Et nos objectifs à nous, c'est, si vous voulez, on a voulu offrir des opportunités à des personnes qui sont caractérisées d'isolés. Donc, c'est des personnes comme les jeunes de foyer, les jeunes de banlieue qui... Vous dites même invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire invisible pour vous? Eh ben, alors, la définition qu'on en fait, c'est des personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni répertoriées par les services publics et tout ça. Complètement perdu des radars. Voilà, exactement. Alors après, nous, on a fait notre définition un peu plus large parce que c'est vrai que les jeunes de foyer qui sont tout autant en difficulté ne sont pas invisibles. Ou voilà, même les jeunes qui sont qui sont les étudiants, qui ont qui peuvent avoir des difficultés, tout ça. Donc nous, on les compte aussi dans les personnes qui peuvent être isolées et les familles. Enfin voilà, on a ratissé large, mais en soi, c'est les isolés, les invisibles. Aider, ça veut dire quoi, aider? Quand on aide ces jeunes, justement, cette population, comme vous dites, invisible. Eh ben, on répond à un besoin. Ça peut être trouver un emploi, un logement, une aide sociale, ou simplement de leur redonner un petit peu de confiance en eux, en leur montrant qu'ils ont des capacités, voilà, même s'ils n'ont pas forcément réussi à un grand parcours scolaire. Ou, voilà. Combien de personnes, de jeunes, sont aidés par l'association? Alors, des jeunes et des familles, là, on va dire qu'on a commencé officiellement nos activités en septembre. On a déjà aidé un peu plus de 200 personnes. Ouais, donc pas mal de familles aidées. Est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités locales, par l'État? Est-ce que vous avez des aides pour justement pouvoir faire fonctionner l'association? Alors nous, on a un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de subvention. On tient à garder un petit peu notre indépendance. Indépendance, c'est ça. Alors, on n'est pas du tout contre les services publics et tout. On travaille avec eux, ils nous soutiennent plutôt. Mais on veut vraiment garder un peu notre libre arbitre, donc on ne demande pas de subvention. On travaille avec tout le monde, mais pour personne. C'est un peu votre slogan, pardon. Ouais. Pour quelle raison? Parce que on sait que souvent, alors que ça peut être avec les services publics ou avec les entreprises... On doit rendre des comptes, c'est ça? Vous voulez pas rendre de compte? Non, c'est pas de ne pas rendre de compte, parce qu'à la limite, quand on reçoit des subventions ou qu'on reçoit un don, on justifie ce qu'on fait avec cet argent-là. Par contre, on ne voulait pas être guidé ou téléguidé plutôt avec des courants politiques. Ça arrive souvent, c'est vrai. Hein. C'est le jeu des politiques, c'est le jeu des structures, de un peu tirer un petit peu vers eux, voilà. Mais nous, on voulait vraiment faire ça. On a un objectif, il est social, il est humain. Donc on voulait garder notre esprit, on voulait garder notre âme. Donc on travaille avec tout le monde, mais on ne travaille pour personne. Ouais, vous travaillez pour personne, c'est ça. Et vous avez été sollicité, j'imagine, par des, je sais pas, la maire de Vaux-en-Velin, par exemple, ou par d'autres élus? Alors, sur certains projets, là où ils ont peut-être besoin d'un coup de main pour trouver des jeunes ou pour mettre en place des programmes qui vont être utiles à la population. Après, il y a aussi beaucoup d'entreprises privées qui nous sollicitent quand ils mettent des actions en place dans le cadre de leur RSE. Donc leur action sociale, etc. Donc on essaie de donner un coup de main à ceux qui le demandent. À ceux qui le demandent. J'imagine qu'il faut trouver quand même des financements, parce que si vous refusez un peu les subventions et vous ne voulez pas dépendre des collectivités locales, le nerf de la guerre, pour aider, il faut avoir des moyens. Ouais, alors en soi, on ne demande pas de subvention de fonctionnement. Après, pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais on n'est pas contre demander une subvention pour un projet particulier. Et alors jusqu'à là, on n'a pas mis en place des projets qui demandaient énormément d'argent, donc on a pu s'en sortir. Après, selon la taille, oui, on demandera que ce soit dans le privé ou dans le public. Oui, il faut un budget de fonctionnement, parce que vous aidez quand même pas mal de personnes. Vous avez dit à peu près 200 familles, 200 personnes, on va dire. Il faut quand même de l'argent pour pouvoir aider. Ah, si vous voulez, à l'heure actuelle, on est sur beaucoup de liens avec l'action sociale, donc ça ne demande pas énormément de moyens, à part... c'est du réseau, en fait, ce que vous faites. C'est du réseau, mais ce qui est surprenant, c'est souvent des personnes âgées, des anciens, qui ont de la bouteille, qui, comment dirais-je, utilisent leur réseau pour aider. Et là, c'est l'inverse, c'est des jeunes qui se prennent en main et qui veulent aider d'autres jeunes. Eh ben, en fait, si vous voulez, on est parti du principe que il fallait que les choses bougent, mais de l'intérieur.
entre guillemets. Donc nous, on se caractérise un petit peu dans l'équipe de direction, si je peux dire ça, de Voix Academia, d'anciens invisibles. On va dire qu'on a réussi à mettre un pied dans les deux mondes. On a un pied dans les deux mondes. On connaît très bien ce public parce qu'on vient de là. Et on s'est dit que c'est pas qu'on est plus légitime, mais en tout cas, on avait plus de chances d'être entendu puisqu'on se reconnaît en eux, qu'ils se reconnaissent en nous et qu'on a les moyens de communiquer avec le grand monde, on va dire. Pour être clair, vous refusez d'être l'assistanat quelque part. Vous refusez qu'on vous soit toujours le vieux schéma qu'on voit en France et par rapport aux jeunes, notamment issus des quartiers, où on est de ce côté assistanat, ça vous parle pas? Ouais, non, pas du tout, et c'est surtout qu'on essaie de faire en sorte que... si vous voulez, on a toujours eu un petit peu ce réflexe de se dire les choses ne bougent pas et en fait on attendait un petit peu que la poudre tombe du ciel et que tout allait changer. Et en fait on pense que de l'intérieur et de nous-mêmes on a plus de chances d'évoluer qu'en attendant que les autres nous tendent une main quelconque, alors que c'est un petit peu utopiste. Concrètement, rapidement, pardon, est-ce que vous pouvez pour 2022 nous donner vos vœux pour 2022? Eh ben, plein de réussite à tout le monde, que tout le monde se soutienne et amour et paix. Merci beaucoup, je suis Mabza. Pour retrouver cette émission, bien évidemment, rendez-vous sur votre site préféré, www.lyoncapital.fr.